Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies du week-end. Nous serons donc le week-end du 16-17 il me semble, si je ne dis pas de bêtises. J'espère en tout cas que votre semaine s'est bien déroulée. Que ça n'a pas été trop compliqué, que vous n'êtes pas trop fatigué, surtout en enchaînant la pleine lune et le portail de lundi. C'est vrai que les énergies sont assez lourdes dans ce mois d'octobre. Pour la plupart d'entre nous, il y a de grands changements qui arrivent. Et ça peut être un peu fatigant, un peu bouleversant. Intérieurement, on peut avoir passé par plein d'énergie, par plein d'émotions, sans trop comprendre d'où ça vient. Alors, on est parti pour les énergies. On me dit non. Pour les énergies de ce week-end. Les guides, s'il vous plaît, pour les petites âmes. On a l'accusation, tiens donc. Ah oui, je vous ai mis sur le côté en déco une paire de boucles d'oreilles que j'ai pu réaliser en fleurs séchées et plumes de pan. Des éléments que je chine, même la base de boucles d'oreilles est achetée en seconde main sur Vinted par exemple. Et vous pourrez les retrouver très bientôt. Dans les jours qui suivent sur ma boutique Etsy. On a l'équilibre. On a deux fois cette planète là. Il y a quelque chose qui... il y a un jugement en fait ici. Hein. Moi c'est ce que je vois surtout. C'est le jugement ici face à une injustice. Ou en tout cas quelque chose, une sorte de jugement de l'univers pour nous rétablir... Pardon, je ne sais plus parler. Pour nous rétablir l'équilibre. On est sur l'énergie du 3, également du 5 au niveau changement. En fait, il y a des changements pour rétablir l'équilibre, que ce soit intérieur ou extérieur. Vous voyez, avec la maison, c'est ça. C'est pour pouvoir vous équilibrer, vous ancrer, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Il y a du mouvement, il y a peut-être des accusations ici, hein, des tensions dans votre entourage, peut-être que vous avez eu tendance aussi à accuser les autres, à faire des reproches aux autres ou inversement. Mais pour moi, il y a quand même un apaisement ici. Un apaisement qui se fait justement suite à ces accusations. Là, il y a un apaisement, il y a un équilibre, il y a une justice qui va être faite. Il y a un nouvel équilibre qui va être trouvé au sein de votre maison. Peut-être que ces tensions vont s'apaiser si c'est avec votre entourage familial. En tout cas, il y a un meilleur ancrage et un meilleur équilibre, que ce soit intérieurement avec vous-même et votre ancrage personnel, ou matériellement et aussi au sein de votre maison. Ok. Avec quoi vais-je continuer? Allez hop, je fais à la suite de l'empilement de mes oracles. Et on va continuer avec l'oracle des fées et des lutins. Donc du coup, je disais, n'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique Etsy. Le lien est en description de chaque vidéo pour découvrir toutes les créations, que ce soit bijoux, chapeaux, couronne pour mettre dans les cheveux, couronne murale en forme de lune, en forme d'étoile. Je commence de temps en temps, enfin les mini balais, les grands balais, les peignes, les pinces, les vinyles décorés, enfin voilà, il y a plein de choses. N'hésitez pas à aller faire un tour, je fais ma pub. On a la vue du champignon. Donc face aux accusations, on vous demande de prendre du recul, de ne pas envenimer les choses, de ne pas répondre aux accusations qu'on pourrait vous porter, de calmer le jeu, de prendre du recul, de faire déjà le calme intérieurement avant de donner une réponse sur des accusations qu'on pourrait vous faire. Décidément, Chavoudi, orthophoniste hein, pour moi là en ce moment. J'ai la carte non qui a sauté. La carte non.
C'est peut-être également la notion de savoir dire non. Je vais retirer une carte pour détailler. Et on a le royaume des songes, les rêves. Savoir dire non à ce qu'on ne veut plus ici. Savoir dire non à ce que... à des choses qu'on n'a plus envie de faire peut-être. Parce que ça ne nous correspond plus. Savoir dire non aussi à notre entourage, peu importe s'ils nous accusent justement de dire non. On a le droit de dire non si ça ne nous convient pas. Et avec le royaume des songes, on vous dit de suivre vos rêves. Alors peut-être qu'il y a également des messages qui vont vous être passés dans vos rêves, de l'inspiration. N'hésitez pas à écrire vos rêves, à les interpréter. Mais il y a également cette notion, voilà, pour détailler la carte non ici, ça me dit savoir dire non à ce que vous ne voulez plus pour aller sur la voie plutôt de vos rêves, pour suivre vos rêves. Et vous voyez, on a ensuite la carte le pouvoir magique. Donc vraiment, vous avez de l'or dans les mains, vous avez vraiment un pouvoir entre les mains, vous avez trouvé votre pouvoir et vous avez, pour moi, cette notion de maintenant, vous dites non à ce que vous ne voulez plus, que ce soit travail ou relation, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous osez dire non pour avancer vers le chemin de votre destinée parce que vous avez trouvé votre source, ce qui vous anime, votre équilibre intérieur ici et ce que vous voulez réaliser dans cette vie et vous allez suivre vos rêves. Hein. Donc c'est très très beau hein, comme message quand même. Mais voilà, c'est vraiment cette notion de ne pas se laisser toucher par les accusations, de ne plus se laisser, comment dire, déstabiliser par ces accusations parce que vous savez où vous allez, vous suivez vous savez quel est votre pouvoir magique, quelle est votre lumière intérieure et vous laissez guider par celle-ci, vous laissez, guider sur la voie de vos rêves, sur le chemin de vos rêves, quoi. Sur la réalisation de vos rêves. Il y a quelque chose qui arrive très vite. On a le 1 ici avec le cheval. Ouais. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous très vite. On a un chamboulement. Alors, c'est peut-être les accusations aussi. Il y a les nuages, d'accord. Ouais, hein, c'est peut-être des accusations qui vont arriver d'un coup vers vous. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Mais on vous dit vraiment de ne pas vous laisser déstabiliser. Et on a la carte du changement, mais on a quand même le 5, l'énergie du changement. Mais avec le renard, on est sur l'intelligence. Vous voyez, on vous dit soyez plus intelligent. Vous êtes intelligent, vous êtes rusé. Vous savez où vous allez. Ne vous laissez pas déstabiliser par les gens qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues, vous accuser ou vous mettre dans une mauvaise énergie ici avec les nuages. Hein. Il y a aussi peut-être pour certains quelque chose qui va arriver d'un coup qui va vous permettre d'y voir plus clair sur quelque chose qui était flou, qui était compliqué, qui était embué, où vous ne voyez, vous n'étiez pas sûr peut-être, vous aviez un choix à faire, vous étiez dans une incertitude. Ici, il y a une clé qui va arriver vers vous, que ce soit de l'extérieur ou peut-être dans vos rêves avec le royaume des songes, qui va vous permettre d'être plus intelligent, plus rusé, mais d'avoir cet éclair de lucidité, cette idée. Harry, s'il te plaît. Cette idée, à chaque fois, il décide de jouer avec son Pouic au moment où je tourne les vidéos. C'est un truc de dingue. Il veut s'exprimer, lui aussi. Ouais, cet éclair de lucidité, cette idée qu'elle parvienne par inspiration dans vos rêves ou même dans votre vie de tous les jours, par méditation, dans un sens où vous faites un acte... Oui, des fois, rien qu'en faisant la vaisselle, on médite parce qu'en fait, on fait quelque chose de machinal et du coup, on occupe notre esprit mécanique et on est plus connecté... à notre inspiration en fait. Il y a une sorte de méditation qui peut se faire aussi par des actes comme ça, qui est de prendre sa douche, faire le ménage, voilà, il y a des choses des activités on va dire qui nous permettent de méditer également. En tout cas, il y a une inspiration, il y a une idée ou il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va vous permettre d'y voir plus clair aussi
Et pour d'autres, on vous dit que face aux accusations, face aux personnes qui ont une énergie un peu néfaste et qui voudraient vous déstabiliser, gardez votre calme, soyez détachés limite, c'est ça qui fera votre intelligence sur la situation. Et on a l'énergie créative ici, encore avec le 6. Hein. Donc il y a vraiment, oui, pour moi, des idées, une énergie créatrice qui arrive vers vous d'un coup, du fait de méditer, du fait d'être détaché de tout ce qui est négatif. On a la sorcellerie moderne. Peut-être qu'on a des personnes qui donnent des soins ici, qui sont très proches de la nature en fait. Il y a aussi cette notion-là, on a des fleurs ici. En tout cas, il y a une énergie créatrice et créative liée pour moi à la nature, aux soins, que ce soit naturopathie, que ce soit soins énergétiques, enfin voilà, tout ce qui est rapport aux soins, ça peut être apothicaire, ça peut être travailler avec des herbes, travailler avec des plantes, travailler dans la nature. Enfin, voilà, vous prenez ce qui vous parle, mais il y a des idées, des inspirations liées à tout ça, qui est de l'ordre de ce que vous voulez réaliser un peu, ou en tout cas, c'est peut-être également des idées pour vous sentir mieux avec vous-même, être dans un meilleur bien-être en fait, hein, ici. Et on a en troisième carte qui a sauté l'équilibre avec le 5, enfin le 14 deux fois, là on a vraiment l'énergie du 5 qui est très présente. Je sais plus ce qu'on avait en dessous, l'énergie du 4. Ouais, hein, on a vraiment pour moi une inspiration, des idées qui vont nous permettre de retrouver un équilibre personnel intérieur et extérieur. Et on a en dos de deck bonheur 5, donc ça c'est très beau. Profitez de ces petits moments d'inspiration, de bonheur simple aussi. Il y a vraiment la notion de retrouver un calme intérieur, d'être apaisé en fait et de savoir où vous voulez aller, d'avoir plein de nouvelles idées pour l'avenir aussi, j'ai l'impression. Des idées pour également retrouver un équilibre, que ce soit intérieur, hein, dans le bien-être, je le dis, ou que ce soit extérieur en tout cas. J'ai l'impression de me répéter, mais au moins, vaut mieux le dire plusieurs fois que pas du tout. On continue avec l'oracle de la voix des âmes. Pour ce week-end, quelles sont les énergies pour mes petites âmes? On a l'abondance, vous voyez? L'équilibre, l'abondance, c'est génial. On a de très très belles cartes. Il y a vraiment ces idées-là qui vont venir à vous, qui vraiment vont vous aider, à aller vers un meilleur équilibre et à aller vers l'abondance dans vos relations, enfin voilà, vraiment à avoir les bonheurs simples et trouver le bonheur dans chaque journée que la vie vous offre en fait. Hein. Allez, les guides pour ce week-end. Ça saute. On a un secret quand même. Et on a le pendule. Donc en fait, pour moi ici, soit un secret va vous être révélé, des secrets vont vous être révélés, ce qui va vous donner, je vous disais tout à l'heure, des clés ici pour un meilleur équilibre. Soit c'est à l'intérieur de vous, vous allez trouver des nouvelles inspirations, des choses que vous n'aviez pas avant, des secrets peut-être intérieurs, en fait, des choses que vous aviez en vous, votre pouvoir magique que vous allez découvrir, qui était caché, que vous n'aviez pas encore découvert et que vous allez... ce secret intérieur, cette magie intérieure que vous avez, on a eu la sorcellerie moderne, il y a vraiment quelque chose de magique en vous que vous allez découvrir peut-être d'autant plus ou redécouvrir. Alors j'ai la souffrance physique, mais on me dit non. Bon. Pour certains, il y a eu... Enfin, c'est un pouvoir magique, mais pour le redécouvrir, il a fallu peut-être passer par malheureusement des nuits noires de l'âme, des souffrances physiques ou des souffrances émotionnelles, on va dire. Hein. Mais maintenant, c'est le bonheur. Ça, c'est fou. Hein. C'est le bonheur. C'est une très, très belle guidance. Il y a vraiment... on respire, on est bien, on est heureux, on a les bonheurs simples. On l'a vu tout à l'heure en dos de deck. L'abondance, l'équilibre, tout va bien.
vous avez trouvé votre lumière en fait, je pense, et vous allez aussi savoir dire non aux énergies négatives pour laisser s'exprimer vos énergies à vous et votre pouvoir intérieur, votre lumière en fait. C'est même ça, hein. Vous allez laisser exprimer votre lumière intérieure. Donc c'est génial. Allez les guides, dites-moi tout pour ces énergies du week-end, du 16-17 si je ne me trompe pas. Lundi, on était le 10, 11, 12, 13, 14... Oh non, c'est le 15-16. C'est le 15-16, autant pour moi. Week-end du 15 et 16 octobre. S'il vous plaît les guides, avec l'oracle des flammes jumelles. Est-ce qu'il y a des messages? Des informations? Qu'est-ce qui arrive d'un seul coup vers nous avec le chevalier, là, la carte 1? Et les secrets, peut-être? Pouvez-vous nous détailler tout ça? On a refus du contrat d'âme et on avait la carte non tout à l'heure. Alors, peut-être qu'il y a un retour d'une ancienne relation avec laquelle vous aviez coupé, que ce soit amicale, familiale ou sentimentale. Ou tout simplement la notion de savoir dire non, en fait, savoir refuser des choses qu'on ne veut plus, peut-être mettre fin aussi à des contrats d'âme avec certaines personnes qui sont toxiques pour nous. On a quand même la relation sur le long terme. Donc si c'est une ancienne personne qui revient vers vous, ça va être pour une nouvelle relation qui va durer. Si c'est vous qui refusez certaines relations, vous mettez un terme à certaines relations parce qu'elles sont toxiques pour vous, c'est pour être bien avec vous-même, c'est pour aller vers de nouvelles relations plus saines, qui dureront sur le long terme, mais surtout avoir une relation beaucoup plus saine avec vous, j'entends. Et on a le guide, avec l'énergie quand même du 22, énergie également du 4. Donc il y a vraiment une notion d'équilibre. Vous êtes guidé. Ouais. Ouais, il y a une notion de savoir dire non à ce qu'on ne veut plus. Mais pour d'autres, il y a quand même le retour de quelque chose ou de quelqu'un. Ça dépend, voilà. Il y a deux facettes. Et tout ça est guidé en fait par l'univers, je le disais au début. On avait 2 fois l'univers sur les cartes accusations et loi. Pour moi, tout ça est guidé par l'univers également. Que ce soit des messages intérieurs que vous allez canaliser, des inspirations, des idées, que ce soit un message extérieur par quelqu'un qui revient dans votre vie, que ce soit voilà, des décisions que vous décidez de prendre pour votre bien-être à vous. C'est guidé par l'univers pour vous rétablir un équilibre intérieur et pour vous sortir de schémas répétitifs ici. Il y a vraiment vous cassez les schémas répétitifs qui soient familiaux, voilà. Il y a une notion de couper ici avec des choses qui ne vous allaient plus, avec des schémas, avec des fonctionnements, avec des relations qui ne vous correspondaient plus, qui n'étaient pas bonnes pour vous en fait, et savoir dire non à ça pour aller vraiment vers quelque chose de plus joyeux, pour vous laisser exprimer votre créativité, votre lumière intérieure et avoir un meilleur équilibre. Tout ça est guidé vraiment pour vous amener le bonheur, l'abondance et l'équilibre. Donc c'est très très beau les amis. Je vais continuer avec un message de votre animal totem. Voir les petits messages que les guides ont éventuellement pour nous, pour ce week-end. On a le coucou terrestre. Gardez votre sens de l'humour et ne prenez pas les choses avec autant de sérieux. Vous voyez, il y a cette notion pour moi surtout d'avoir du recul, oui, sur les choses. De ne pas tout prendre pour vous, de ne pas tout prendre à cœur, de ne pas tout prendre trop sérieusement, de garder votre bonne humeur, votre humour, votre joie de vivre, voilà, ce que vous êtes vraiment, hein, vraiment, ouais, c'est ça, laissez
laissez votre lumière intérieure continuer de briller de plus en plus plutôt que de vous laisser toucher par des choses de l'extérieur, que ce soit des événements ou des personnes qui seraient avec des énergies, voilà, des énergies pas très bonnes pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres messages avec l'oracle? Un message de votre animal totem, les guides pour ce week-end, pour les petites âmes qui écouteront cette guidance. C'est quand vous voulez. Ok. Le lamentin, acceptez la situation telle qu'elle est, au lieu de vous obstiner à vouloir la changer. Ouais. Il y a une notion d'acceptation qui revient à la vue du champignon aussi de je ne peux pas changer la situation, soit je l'accepte telle qu'elle est, après si techniquement on va dire elle me convient pas, elle me blesse ou je prends mes distances, je dis non à ce qui ne me convient pas, mais je n'essaye pas de changer les choses ou de changer les gens, mais plutôt de moi changer la façon dont je vais réagir aussi aux événements extérieurs, on va dire. Ouais. C'est une notion, oui, vraiment, vous prenez du recul, en fait, sur les situations qui, auparavant, auraient pu vous blesser. On l'a vu tout à l'heure, la souffrance physique. Maintenant, vous avez le recul, pour moi, ici. Vous êtes rusé tel le renard et vous avez vraiment le recul nécessaire et le recul qu'il faut sur les événements pour ne plus vous laisser toucher et déstabiliser. La pieuvre, pratiquez la métamorphose en modifiant votre apparence physique et vos manières. En fait, là, pour moi, ici, on vous parle plutôt de... sans être dans modifier votre apparence physique ou vos manières, ça, j'aime pas, parce qu'en fait, ce terme-là vous dit de changer. Alors, bien sûr... Là, on vous dit plutôt que c'est un changement pour moi, une métamorphose intérieure dans votre façon de réagir, je le disais, aux événements extérieurs, on vous le confirme, et plutôt de rester tel que vous êtes réellement au fond de vous. Sans toutes ces blessures, sans cette réactivité que vous pouvez peut-être parfois avoir parce que vous vous sentez blessé par les événements. Là, il y a vraiment une notion de vous prenez du recul et vous êtes plus sage, vous voyez. Cette notion du sage qui ne dit rien, qui limite va sourire à ses détracteurs et garder son calme face à des personnes qui s'énervent contre lui. Par exemple, je vois vraiment ce fonctionnement-là que vous allez réussir à avoir ici, qui va vous permettre d'être plus calme intérieurement, plus serein en fait. Hein. C'est un peu ça. Il y a vraiment quelque chose qui devient beaucoup plus serein. Enfin, vous devenez beaucoup plus serein, sereine face aux événements extérieurs et aux personnes. Ouais. J'ai l'impression de me répéter aujourd'hui, c'est pas grave. On va voir s'il y a des messages avec l'oracle de Brocéliande. Qu'est-ce qui arrive ce week-end? Ouais, on a la magie, on l'avait. Je vous disais, il y a quelque chose de magique. Vous êtes magique, vous connaissez désormais votre pouvoir magique. Donc vous ne vous faites plus déstabiliser, vous ne vous laissez plus déstabiliser, pardon, par les autres en fait, par les événements. Et oui, vous avez vraiment, il y a quelque chose de magique aussi pour moi, pour certains qui vient à vous. Je vous disais tout à l'heure, l'univers va peut-être aussi agir et va vous envoyer quelqu'un ou quelque chose, un événement pour rétablir également l'équilibre. Il y a une notion de magie dans ce week-end, quelque chose de magique qui va arriver pour moi ici. On a le pont du secret. Le pont du secret, c'est... on avait déjà eu secret juste avant, c'est très intéressant ça. L'énergie du 6, pour moi, il y a peut-être une relation que vous allez garder secrète qui arrive à vous. Peut-être quelqu'un qui va vous révéler quelque chose.
de secret. Vous révélez un secret. Il y a quelque chose vraiment que vous ne savez pas qui arrive vers vous, qui va être magique, j'ai l'impression ici. C'est vraiment une révélation. Je vous disais une idée, une inspiration, mais ça peut être aussi une révélation qui viendrait de l'extérieur par autrui. Mais il y a quelque chose de très de magique, vraiment, qui va vous faire vous enflammer, limite, qui va brûler votre cœur, j'ai l'impression. Il y a vraiment quelque chose de très très beau. Ouais. Alors la carte, la magie, on vous dit magie, symbiose, miracle. Un miracle qui arrive à vous, lié à un secret qui serait dévoilé ici. Si la magie apparaît dans votre tirage, elle vous rappelle que les miracles existent et que vous pouvez vous attendre à une solution qui arrive comme par enchantement dans votre vie. Le secret, c'est d'y croire, abracadabra. Donc il y a vraiment une solution qui va arriver comme par enchantement dans votre vie pour moi. C'est très très beau. Inspiration, je te délivre mon secret. Si tu veux réaliser l'impossible, laisse donc voler ton cœur. Il y a encore une notion de secret ici dans l'inspiration. Il y a vraiment un secret qui va être révélé pour moi ici. C'est vraiment le message que vous donne l'oracle de Brocéliande, qui avait déjà été passé quand même avec les autres oracles. On avait eu la carte secret ici, quelque chose qui arrive de manière impromptue. Ouais, il y a vraiment un secret qui va vous être dévoilé. Là, ça fait beaucoup de cartes avec le mot secret. Secret, mystère, autour du consultant, secret révélé. Qu'est-ce que je vous disais avec le pont du secret? Le 42 est un symbole de communication bienveillante. Donc peut-être le secret, voilà, va être révélé par une communication qui est bienveillante. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous débloquer la situation, vous ramener un meilleur équilibre. Donc c'est très positif ce secret pour moi. Si le pont du secret vous apparaît dans le tirage, il vous indique qu'un secret doit être révélé ou est sur le point de l'être, la vérité doit éclater. Une vérité, un secret, ouais. Ouais, c'est dingue, hein. Inspiration, je t'invite à assumer, mieux vaut une amère vérité qu'un doux mensonge. Peut-être que c'est vous qui avez des secrets à dévoiler, mais pour moi, c'est plutôt quelque chose qui vient de l'extérieur ici. C'est l'énergie que je ressens là, hein. Vraiment, pour moi, c'est un secret dévoilé qui vient de l'extérieur, ou alors c'est vraiment une inspiration, une idée qui va venir à l'intérieur de vous et qui va vous permettre de vous dévoiler à vous-même, en fait, de découvrir votre pouvoir magique intérieur, votre lumière intérieure, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des fées et les lutins. Mais on va dire à 80%, ce sera un secret dévoilé par autrui, hein. C'est l'énergie que je ressens. Oh, petit bobo. Alors, et le jardin en moine, on vous parle d'accident, de choc, de bouleversement. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui va vous bouleverser, qui va vous choquer, qui va... Ah bon, pourquoi? Enfin, voilà. Alors, accident, non, hein, je vous le souhaite pas. Pour moi, il y a vraiment des énergies positives avec les deux cartes précédentes et globalement, dans ce tirage, c'est très positif. Je vois qu'on a 2 fois le 34 ici. Donc pour moi, c'est vraiment un bouleversement, mais positif. Ici, on a eu l'abondance, on a eu le bonheur, on a eu l'équilibre. C'est vraiment positif. Bouleversement positif. Si le jardin en moine vous apparaît dans le tirage, il vous annonce un profond bouleversement, un retournement de situation ou un choc. Parfois, la vie nous envoie des épreuves pour nous remettre sur le droit chemin ou nous réveiller. Le jardin au moine, oh, je ne sais plus parler, je suis désolée. Même s'il annonce un chamboulement, une destruction, nous parle aussi d'une décision qui nous dépasse et d'une reconstruction, n'est détruite que ce qui doit l'être. Donc vous voyez, il y a vraiment un bouleversement, un chamboulement dans votre vie qui va vous ramener l'équilibre, le bonheur, l'abondance. C'est génial, c'est top. Franchement, c'est wow. Un secret dévoilé, une vérité avouée. L'inspiration vous dit, je t'invite à prendre conscience de ce que tu dois libérer, n'est détruit que ce qui doit l'être. Ouais, en fait, c'est soit une vérité vraiment, je me répète, mais qui va arriver de l'extérieur, qui va vous être dévoilée. Soit c'est une vérité intérieure, c'est votre vérité que vous allez découvrir intérieurement parlant. Et c'est très beau également. En tout cas, globalement, les énergies de ce tirage sont
vraiment magnifique, hein. C'est un très très beau tirage, je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y a vraiment un renouveau, un bouleversement, un changement pour du positif. C'est génial. Du coup, ouais non. J'hésitais à tirer des cartes du Lover's Oracle, mais on me dit non. Je vais finir juste par le petit oracle des anges. D'ailleurs également, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Vinted pour les femmes. Hein, je n'ai que des articles pour femmes sur le Vinted, des bijoux, des sacs, des chaussures, des vêtements. En tout genre et de tout style parce que voilà, au fil des années, je suis passée par plein de styles différents. Et voilà, ça permet de faire fonctionner le commerce de seconde main et moi, ça me permet de me racheter des oracles d'occasion également sur Vinted. Donc voilà, il y a également le lien en description de la vidéo. C'est d'ailleurs grâce au Vinted que j'ai pu m'acheter l'oracle des messages de votre animal totem, le petit oracle des anges, le Lover's Oracle. Il me semble qu'il y en a d'autres également que j'avais acheté. Enfin voilà, j'essaye désormais d'acheter un maximum aussi mes oracles d'occasion. Et j'ai une liste de favoris sur Vinted déjà assez impressionnante. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. En tout cas sur le mien pour que je puisse acheter de nouveaux oracles. On a destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Qu'est-ce que je vous disais? Vous allez briller, vous allez prospérer. C'est magnifique. Il y a une transformation qui va vous permettre vraiment de briller de plus belle, de briller encore plus que vous ne brillez déjà. Dans l'abondance, dans le bonheur, dans l'équilibre. C'est génial. J'adore ce tirage. On a le chemin du milieu en carte au milieu. C'est parfait. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Si ça n'avait pas été clair, tout ce que je vous avais dit durant la guidance, voilà, ça résume bien le retour de l'équilibre et d'une vie plus paisible. Et on a clairvoyance. Ce qui est marrant, c'est que je vous disais, il y a un secret qui va vous être dévoilé, qui va vous permettre d'y voir plus clair également. Et on a clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Waouh! Bon bah voilà, j'ai plus rien à dire parce que j'ai l'impression de me répéter à chaque carte que je tire. Je pense que les messages ont été assez clairs et c'était de très 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 beaux messages aujourd'hui et pour ce week-end d'octobre. Je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas, si vous avez apprécié la vidéo, à me faire un retour en commentaire et à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater de toutes les vidéos que je sors chaque semaine. Je vous souhaite encore une fois un bon week-end, une bonne soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!